Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi, parce que du coup, on va faire les énergies, donc dès que vous tombez sur ce message. En revanche, là c'est en plein pendant Uranus qui change de signe, donc c'est-à-dire que Uranus change de signe tous les. Enfin, il est dans un signe parti, il fait le tour du zodiaque tous les 84 ans. Donc en fait là, il a, depuis 84 ans, il n'avait pas été en Gémeaux. Donc là, il arrive en Gémeaux. Demain, je pense, 26 avril. Et du coup, c'est un chamboulement, ça change parce que du coup, ceux qui ont connu justement Uranus en taureau ont eu beaucoup de difficultés. J'ai dans mon thème astral la lune en taureau, je suis lion, ascendant scorpion. Donc je suis en plein dans les signes fixes. Donc je vous avoue que depuis 2018, je l'ai ressenti, hein, le changement quotidien. Après, ça dépend où c'est situé dans votre thème astral. Donc moi, c'était situé en maison 6. Donc maison 6 quotidien, métro, boulot, dodo, tout ce qui est santé aussi. Tout ce qui est vraiment les rendez-vous, le foyer aussi. Donc, si vous connaissez mon histoire, j'ai tout perdu, mais vraiment tout. Donc voilà, reconstruction totale, mais du coup, voilà, ça a été beaucoup d'attaques des autres et ça a été un chamboulement total. Bon, au moins, je peux dire que je me suis adaptée. Mais voilà, sans conséquence, parce que mon caractère a changé forcément. Même si ça ne se voit pas sous certains domaines, ça se voit au quotidien quand même. Alors, vous voyez, j'ai la 4 de bâton qui est passée. Donc je suis plus structurée, je sais ce que j'ai, je dis ce que je fais. Bon, nous allons voir les énergies dès que vous tombez sur cette vidéo, ce que ça donne. Pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les gens qui regardent cette vidéo, quel message? Alors, vous avez le 2 de coupe et l'étoile. L'arcane majeur, l'étoile, donc l'arcane 17. Le 2 de coupe, c'est un échange relationnel, c'est un échange d'émotions. Ça peut être une déclaration d'amour, parce que vous avez un homme et une femme. Ça peut être également un échange, ça peut être professionnel, amical, familial, peu importe, relationnel. C'est vraiment un échange d'émotions qui est... il y a un choix aussi, au niveau émotionnel, ça peut être au niveau amoureux, sentimental, familial, professionnel. Peu importe, il y aura un choix à faire émotionnel, mais vous êtes guidé. L'arcane majeur 17, vous êtes guidé. On vous dit que vous savez où vous allez, ou écoutez votre cœur également. Écoutez votre bonne étoile. Ça aussi, ça fait aussi beaucoup. Vous voyez, là, 2, vous avez aussi, ça représente aussi le caducée au niveau de la médecine. Donc, c'est vraiment une sorte de guérison émotionnelle. Il y a vraiment il peut y avoir une réconciliation aussi au niveau émotionnel, mais il faut écouter sa bonne étoile. Vous me direz si ça vous parle. En plus, il y a la pleine lune en Lion qui arrive également. Le 1er mai. Bonne fête du travail. Du coup, tout va bien. Alors, quel message à transmettre pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a le 2 d'épée cette fois-ci. Là, c'est un choix au niveau mental. On vous dit qu'au niveau relationnel, il ne faut pas écouter son mental, il faut écouter son cœur. Pourquoi? Parce que vous avez les émotions derrière nous, c'est les émotions. Les épées, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est attaqué, mais on peut aussi se défendre. Mais c'est tout ce qui est neuronal, tout ce qui est réflexion, mentalité, vraiment. Et là, on dit, regardez, elle a les yeux bâchés. Enfin, elle voit pas, elle doit pas regarder en fait, et elle doit pas être, comment on appelle ça? Être, elle doit pas regarder de par son mental, mais elle doit plutôt regarder de par son intuition. C'est son intuition qui prime. Le mental, c'est l'informatique en fait, le mental. C'est pour ça en fait
le signe astrologique, je fais de l'astrologie selon Hippocrate, rien à voir avec l'astrologie classique. Hippocrate disait, et il avait rarement tort, les balances, c'est pas comment dire, alors c'est le cœur certes, mais en fait c'est l'équilibre entre le cœur et la raison. C'est l'équilibre entre le cœur et le mental. C'est ça en fait, c'est pas du tout la justice. La justice c'est le scorpion. Le scorpion il va en profondeur pour remonter ce qu'il y a à la surface. Mais en tout cas les balances c'est plus un équilibre entre le mental et le cœur. C'est ça en fait la problématique des balances. Donc voilà, il y a toujours le cœur qui prime, mais en fait, c'est toujours le mental aussi. Il y a toujours une ambivalence entre les deux. C'est le deuxième signe d'air. Le premier signe d'air, les Gémeaux, justement, c'est les étudiants du mental. Ils ont commencé à comprendre en fait ce que c'est le mental. C'est pour ça qu'ils sont très mentaux, très fort cérébral. Et ensuite, le deuxième signe d'air, c'est, voilà, on a connu le mental et le cérébral. Maintenant, on passe au côté cœur, au côté justement sentiment, émotion, et non pas informatique. Voilà, c'est ça en fait. L'astrologie, c'est une continuité de tout, mais c'est une définition, voilà, c'est ça en fait. Et donc là, on vous dit justement d'écouter vos émotions. Ici, avec le 4 de denier, c'est on structure, on essaye de se poser au niveau financier et matériel, justement. C'est le côté, on va dire, mental, c'est plus pour le côté matériel et financier. On essaye de stabiliser et de garder tout ce qui est en sa possession, ce qui est tout à fait honorable et normal. Je pense que là, on est tous OK là-dessus. Mais là, on parle du relationnel. On outrepasse le côté matériel et financier. On commence déjà par équilibrer au niveau sentimental et ensuite au niveau relationnel. Et ensuite, on commence à établir au niveau mental stratégique quels seraient nos avantages et nos inconvénients. C'est plus de cet ordre-là, je pense. Vous me direz si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Ici, nous avons le valet de coupe. Alors, il y a bien une déclaration ou quelqu'un qui vient poser ses émotions, ses sentiments. Le valet, c'est celui qui transmet le message. Il transmet le message entre justement les nobles et le petit peuple, c'est-à-dire les chiffres entre 1 et 10, et les nobles, le valet, roi, dame, as. Donc vraiment, et en fait, si vous regardez bien, il regarde justement, c'est une continuité, hein, toujours. Voilà. Tout le monde, il regarde justement ses possessions, comment il peut faire pour équilibrer, et en même temps, il essaye d'écouter ses émotions. Voilà, donc je pense que là, l'information est claire, on va dire. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Effectivement, ça vous tracasse, ça vous travaille. Le 9 de bâton, d'épée, c'est ça en fait, hein, c'est un bilan. On essaye les épées, comme je disais, c'est l'attaque, c'est aussi le mental, c'est aussi la défense. Mais là, on est vraiment, on relâche tout. On relâche la pression et on essaye de voir vraiment de solutionner et de voir tout ce qui a été établi, tout ce qui est enclenché et ce pourquoi en fait on est dans cet état-là. C'est aussi pour libérer aussi son état de stress. Il y a aussi cet événement-là. Relâcher et dire ce qu'on pense réellement, comme j'ai dit la dernière fois à une personne proche. Libérer ses émotions et parler de ses émotions, c'est super important parce que c'est ça qui crée le mal-A-dit. C'est en fait cet événement-là que les gens ne s'imaginent pas. Ça se cristallise dans le corps. Et c'est ça qui fait que quand vous ne dites pas les mots MUX, c'est ce qui se passe. Donc c'est parce que l'émotionnel, alors tout n'est pas émotionnel non plus, hein, il y a un équilibre à avoir, mais il y a aussi beaucoup à dire. Et effectivement, vous voyez, lorsque vous libérez tout ce que vous avez sur le cœur, vous avez le soleil, c'est une arcane majeure. C'est l'arcane majeure 19. C'est vraiment, vous aurez le soleil, vous verrez en fait plus clair, et ce sera plus clair pour vous. Donc là, vraiment, le message est beau. Et d'ailleurs, le 2 de bâton, on vous dit que vous pourrez produire d'autres projets par la suite. Et c'est pour ça, en fait, il est dos et vers le futur. Donc, il est vraiment en train d'établir vers le passé et il regarde tout ce qui a été établi. Et c'est là que vous allez pouvoir choisir. Là, c'est le choix au niveau projet, au niveau feu. C'est comme ça qu'on va pouvoir se projeter par la suite, grâce à tout le cheminement qui a été effectué.
Donc, et là, on va pouvoir relancer et travailler sur le matériel et le financier et justement reproduire son business ou calmement avec l'équilibre. Le 8 de Denis, c'est ça en fait. Le 8 de Denis, c'est le 8, lorsque vous le mettez en forme horizontale, vous avez en fait le chiffre de l'infini. C'est-à-dire qu'on reboucle un cycle. Donc vraiment là, c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir se poser, reproduire les projets et revoir ensemble. Et ensuite, euh, voir ensemble comment on établit, comment on équilibre les matériels, le financier et que tout ça se stabilise. On passe quand même, si vous regardez, du 4 au 8, hein, donc en niveau des deniers. Donc, on a quand même les deux arcanes majeures qui sont alignés également. On a l'étoile au-dessus et on a le soleil en dessous. C'est-à-dire qu'une fois que on a écouté sa bonne étoile, on a le soleil en dessous. Donc là, vraiment, il y a une question bien d'émotion. On parle bien d'émotionnel parce que regardez, vous avez le 2 de coupe qui est en dessous du 9 d'épée. Donc il y a vraiment une histoire de ça vous travaille énormément et c'est ça qui fait que ça vous crispe. Et c'est dommage. On va finir par les deux arcanes majeures, magnifiques. Vous avez le 14, la tempérance, et vous avez la 2, la grande prêtresse. La tempérance, c'est savoir mettre du vin dans son verre, un truc comme ça, de l'huile sur le feu, savoir temporiser. Voilà, la tempérance, c'est savoir temporiser, ne pas bloquer tout ça. Et la grande prêtresse, elle, c'est vraiment celle qui a la sagesse, c'est l'équilibre. Vous avez le yang et le yin, les deux polarités, les deux couleurs. Elle a un livre avec la foi, il faut avoir foi en fait derrière, c'est des tournesols, c'est-à-dire que c'est vraiment la lumière en fait à travers d'autres, des végétaux, des minéraux, des animaux, on a vraiment de toutes sortes et elle a la lune en fait pour dire que c'est vraiment son intuition, mais il ne faut pas non plus négliger son équilibre intérieur. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir la paix en fait. Donc, et ici on va voir un autre paquet. Bah voilà, on a l'as de denier. Je trouve que c'est pas mal. L'as de denier, c'est que vous allez vraiment savoir, et voilà, magnifique. Alors ici, on a l'as de denier qui vous aurez une abondance de matériel et de finances grâce à cette situation et en étant libéré. Ça va vous permettre d'être comme une impératrice. Vraiment, c'est une arcane majeure. Donc une impératrice qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut plus. Et là, avec le monde, c'est vraiment encore une arcane majeure. Donc 21, c'est vraiment, là, ça va pouvoir être vraiment superbe. Donc voilà, même pour vous, pour votre calme, votre sérénité, enfin voilà, on a vraiment tout. Et le 10 de coupe derrière, ça va être une aubaine. Voilà, donc déjà ça, ce qu'on peut dire sur ces messages. On va prendre l'oracle des miroirs d'abord. Et on va voir ensuite ce que l'oracle des miroirs indique sur ce tirage pour les gens qui regardent cette vidéo. Deuxième partie. Alors, ici. Alors, message pour ceux qui regardent cette vidéo. Ici, on a les amitiés. Ne pas hésiter à en parler aux amis, à la famille, enfin, pas à la famille, mais aux amis. Des amis qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider aussi à libérer tout ce que vous avez sur le cœur. Il y a vraiment, ne pas hésiter. Bon, là, on a la sexualité. Bon, on va la cacher un peu parce que je sais qu'il y a des vidéos comme YouTube ou autre, on ne peut pas. Mais il va y avoir une belle fusion en fait. Ou alors ça commence par une amitié, puis ensuite ça se produit par une fusion, un amour fusionnel et passionnel. Ça peut être ça aussi. Mais, ou alors vous allez en parler à vos amis. Vous n'allez pas hésiter à parler de vos pensées, et ça peut être des pensées charnelles également. Enfin voilà, les pensées humaines, ça on ne peut pas les contrôler. Mais voilà, en tout cas, c'est bien du relationnel. Mais ça peut être un collègue, ou ça peut être vraiment un ami, hein, un ami sur qui vous avez flashé, et voilà.
Vous avez un peu de toutes sortes, voyez ce qui vous parle en particulier et personnellement. Alors, qu'est-ce qui nous dit d'autre? Oups. Alors, ici. Ah bah c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous vous ferez en fait si vous faites ça, parce que du coup ça va vous libérer, ça va faire du bien, ça va vous alléger, ça va vous faire libérer, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, les astres, comme je vous ai dit, la pleine lune en Lion fait aussi que Uranus en Gémeaux, c'est ça. Le Gémeaux, je vous dis, hein, ça travaille. Ça... Et Uranus, c'est la planète du changement, c'est la planète mère la planète qui gouverne les Verseaux. Donc c'est vraiment des changements à 360 degrés. Mais ça va être des changements, alors tout dépend de votre thème astral ce que ça va faire. Mais ça va être vraiment un changement. Mais ça va être un beau cadeau. Alors ici, alors il peut y avoir un retour du passé, comme il peut y avoir un retour de situation que vous avez déjà connu auparavant, que vous avez peut-être fait une croix et qu'en fait qui va revenir. Et c'est peut-être ça, en fait, ça a peut-être changé, il y a peut-être un équilibre à avoir, parce qu'on a encore le yin et le yang. Mais c'est ça qui va rééquilibrer les choses. Et ici, on a l'hérédité. C'est quelque chose qui était long, qui était très long en taille, enfin très long en endurance, on va dire. Ça a été vraiment dur émotionnellement. Et c'est vrai qu'avec le crâne, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait qu'on arrive à cette situation-là. Alors, on a un compromis, voilà, super. On a un compromis, c'est-à-dire il va y avoir des négociations, des accords, des conciliations. Ça va permettre de voyager, ça va permettre de bouger, c'est-à-dire de faire bouger avec l'orientation. On a ici la boussole. Vraiment, on va pouvoir s'alléger en fait, et ça va créer une ouverture. C'est ce qui va créer, qui va donner la clé en fait de tout ça. Donc vraiment, c'est un beau tirage. Si vous tombez sur ce tirage-là, en tout cas, c'est un bel événement qui s'annonce. Et ça va vous permettre vraiment de vous libérer. Et votre corps vous remerciera aussi. Et voilà. Et en fait, le miroir magnétique. J'adore cette carte. Pourquoi? Parce que c'est les graines que vous avez semées, c'est ça qui fait que. Je suis toujours en train de dire, et j'explique toujours aux gens, c'est que tout part de vous. Tout dépend de ce que vous émettez. En fait, vous êtes le miroir de l'autre. Mais si vous ne vous occupez pas de vous d'abord, vous ne pouvez pas vous occuper des autres ensuite. Et c'est ça en fait le dilemme. C'est-à-dire que les gens pensent qu'en aidant les autres tout le temps, ça va aider. Oui, mais il faut s'occuper de soi d'abord. C'est le plus important. Parce que du coup, le jour où nous, on n'est plus là, qui est-ce qui va s'occuper des autres? Il y a toujours ce système-là. Et donc, c'est toutes les graines que vous avez semées qui vont faire que ça va arriver. Si vous n'avez rien fait et que vous êtes resté sur votre canapé à rien faire, forcément, rien n'arrive. Et là, du coup, il y aura un choix effectivement à faire. Mais ce choix, ça va être concernant le foyer. Et ça concerne une femme ou une énergie féminine. Ça a pris du retard. Mais il y a eu des accusations, c'est pour ça que ça a pris du retard, et puis ça va prendre une belle évolution. Donc voilà, et une réussite. Vous voyez, il y a eu des accusations, ça vient aussi des autres. Donc voilà, il y a vraiment un magnifique événement qui arrive. Enfin, il faut voir, mais voilà, un magnifique événement. Et maintenant, on va voir en fait si Béline a un message pour vous et si c'est le même message ou comment ça va se passer. Voilà. Il y a eu une ruine, c'est-à-dire tout s'est effondré depuis longtemps. Donc Saturne, c'est la lenteur, hein. Saturne, c'est la vieillesse. C'est la planète qui gouverne les Capricornes. Donc il y a eu, vous avez eu des événements qui se sont effondrés. Vous avez eu, si vous avez écouté l'introduction, enfin au début que j'ai parlé, moi j'ai tout perdu, c'est le cas de dire. Mais vous, dans vos vies, vous avez dû perdre justement une relationnelle, parce qu'on parlait plus de relationnel. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré, qui vous a déçu, qui s'est arrêté. Il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté, mais c'était dans le temps. C'était vraiment avec Uranus, c'est dans le temps, c'est il y a longtemps. C'est ce que les pays nous indiquent pour le moment. Donc, à voir dans votre situation ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire. Mais quelque chose va avoir grâce, c'est-à-dire si vous avez la foi, ça va se rétablir. Et c'est ça qui va faire foi en fait.
ça va faire du bien, ça va relâcher. En fait, la destruction, on ne va pas l'oublier. Tout ce qui a été détruit, effectivement, ça ne s'oublie pas. Mais ça forge le caractère pour reconstruire derrière. C'est comme Pluton. Pluton, c'est la planète mère donc des scorpions, mais d'abord ça a été Mars précédemment, ensuite ça a été Pluton, parce que ça a été découvert beaucoup plus tard. Et en fait, là on vous explique justement qu'il va y avoir grâce, parce que c'est encore Saturne, hein, mais vous allez savoir, vous avez trouvé des alternatives pour justement affronter tous ces événements et c'est ce qui fait ce que vous êtes devenu maintenant. C'est ce que j'explique toujours, les prédictions, on ne peut pas faire enfin, on peut faire des prédictions à l'avance, les voyants le font. Mais là, justement, moi, je suis plus dans le moment présent. C'est vous qui construisez votre avenir. C'est ce que je dis souvent en salon, c'est ce que je dis souvent quand je fais les cartes ou peu importe. C'est l'énergie du moment qui fait ce que vous êtes maintenant et la question que vous vous posez maintenant. Et qui fait qu'elle donne la réponse ensuite. Donc là, vraiment, il y a la grâce qui arrive, il y a vraiment un soulagement, un événement qui fait que, pareil, ça a pris du temps, mais le temps qui a fait que ça vous a permis de changer. C'est ça en fait. Si vous n'aviez pas changé, vous serez resté comme avant et ça n'aurait pas changé à ce stade-là. Donc, est-ce que je lis un autre message pour vous qui regardez cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à échanger, à produire l'algorithme. Alors, on a l'amour. Alors, effectivement, ça concerne bien l'amour, mais ça peut être l'amour relationnel, ça peut être l'amour fraternel, ça peut être l'amour professionnel, ça peut être l'amour sentimental. Enfin, voilà, vous avez un peu de tout. Vous avez l'argent et les plaisirs. C'est magnifique. En fait, l'attente a été longue, mais elle était bénéfique. Pourquoi? Tout ce qui vous a été déconstruit, tout ce qui vous a été volé, ce qui vous a été détruit, ce qui a été effondré, va être renvoyé déjà à l'envoyeur par triple, déjà. Les gens vont reprendre leur karma, c'est comme ça qu'on appelle le karma, il y a le dharma aussi. Mais en tout cas, voilà. C'est ce qui fait que vous allez avoir grâce parce que du coup, il y a les changements planétaires qui arrivent, mais il y a aussi votre changement de comportement qui a fait que si vous n'auriez pas eu ces événements-là, vous ne seriez pas ce que vous êtes devenu maintenant, c'est ce que je viens de répéter. Et c'est grâce à cette grâce, à tout ça, la grâce, c'est le cas de dire que vous avez l'amour justement qui intervient, l'argent avec Mercure, la communication, la fluidité, l'abondance et les plaisirs avec Vénus, 2 fois Vénus. Enfin, vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et là, on a le trafic en 2 paquets. On a le cloître. C'est ça qui a fait que ça a été dur, long, pénible. On souffle justement, l'inconstance, ça a été dur. Et c'est pour ça, c'est en changeant de perspective qu'on rebâtit la tour avec la lune en plus. Hein, on écoute ses intuitions et il y a la réussite avec le changement. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est un magnifique tirage et en même temps, ça vous permet de dire que libérez vos émotions et on a la passion avec derrière. Libérer vos émotions a permis justement de reprendre tout ceci et de voir que effectivement. En fait, je vais faire ça parce que du coup, c'est grâce à ce changement, il y a tous ces changements qui ont fait que tous ces bénéfices arrivent et reviennent. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à me demander des tirages privés. Vous avez mon site internet qui l'indique. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je fasse des lives également. Voilà. En tout cas, j'espère que tous les bénéfices vous seront accordés, comme il a été indiqué. Et n'hésitez pas à me dire lorsque vous tombez sur cette vidéo, lorsque c'est arrivé, le jour où vous pouvez mettre l'heure et la date à laquelle vous avez vu la vidéo. Et ensuite, revenir pour dire quand est-ce que vous avez la bénédiction. Comme ça, vous verrez en même temps à peu près le temps qui arrive. Parce que le temps, c'est que terrestre. Donc, d'ailleurs, j'ai mis dans mon site internet privé, personnel Facebook et Instagram,
un extrait de Lucie. Elle explique que c'est le temps qui gère justement la perspective matérielle et financière terrestre. L'univers ne connaît pas le temps. Donc justement, c'est pour ça que ça vous permet en fait d'avoir un aperçu de comment ça fonctionne et est-ce que les, euh, les informations et les messages sont bien transmis et à quelle vitesse vont chez chacun, chez chacune dans vos vies. Merci pour tout et à bientôt. Bye bye.